Bonsoir et bienvenue à notre cours de gestion de la production. Si je fais lapsus de dire gestion de projet, mais quand gestion de la production, c'est gestion de la production. et là, c'est comment gérer la production, comment gérer la fabrication, comment gérer les opérations. Et ce que je vais faire pour vous tout de suite, c'est de vous parler de l'environnement du gestionnaire. Donc là, je vais vous présenter tout de suite cette fonction de production dans l'entreprise. Quand je vous parle de cette fonction de production, regardez, chers amis, dans une entreprise, il y a des fonctions que nous appelons des fonctions de base. C'est important. Et vous avez probablement, et il y a des gens qui étudient déjà la gestion, savent qu'il y a des fonctions de gestion. Les fonctions de gestion, c'est planification, organisation, la direction et le contrôle. Ce sont les fonctions de base de la gestion. Mais il y a aussi des fonctions de base de l'entreprise. Ça, c'est important. Chers amis, écoutez bien là. Les fonctions de base de la gestion et les fonctions de base de l'entreprise. Les fonctions de base de l'entreprise, c'est marketing, production, gestion des ressources humaines, on appelle GRH, finance et administration et finance. OK? Donc, la fonction de production, là, ce que je vais vous présenter, deux choses. Je vais vous présenter un peu l'organigramme de la fonction de production, mais je vais voir avec vous la gestion des opérations, la fonction des opérations ou la production à l'intérieur de la structure de l'entreprise. Et ensuite, je vais vous présenter la gestion des opérations par rapport à son environnement externe. OK? Donc, dans une organisation, habituellement, vous allez voir, regardez une structure organisationnelle. Vous pouvez mettre ça dans un organigramme, si vous voulez. Vous pouvez même utiliser un organigramme pour le faire. Donc, la structure organisationnelle, disons qu'on a un PDG ou un président. OK? En dessous de ce président, vous allez avoir plusieurs vice-présidents. Ce n'est pas comme dans les associations, là, on dit un vice-président, là. Non, non. Et si vous voulez, on peut même commencer avec le conseil d'administration, le premier niveau, le niveau très haut, conseil d'administration, ensuite le PDG ou le président. On pourrait aussi bien avoir, après le président, un directeur général. Si on n'a pas de directeur général, on a seulement le PDG, parce que le PDG, il est président et directeur général en même temps. Ici, j'ai utilisé président, mais je pourrais aussi bien utiliser le PDG, président directeur général. Donc, on a le président. Je commence tout de suite avec le président. J'oublie pour l'instant le conseil d'administration. Donc, le président, ça va être le premier niveau. Tout de suite après le président, vous allez avoir les vice-présidents. Plusieurs vice-présidents. C'est ce qu'on appelle plusieurs vice-présidents des fonctions, comme je vous ai parlé des fonctions. Fonctions, c'est marketing. Je peux avoir un vice-président marketing, production, un vice-président production ou opération. Ensuite, vice-président de la gestion personnelle ou gestion des ressources humaines, etc., etc. On est là? Maintenant, le troisième niveau, puisque je suis en train de vous parler des opérations, de ce troisième niveau, les opérations, je peux avoir ce que nous appelons, au troisième niveau, je peux avoir un département et des opérations, je peux avoir un département de transport, je peux avoir la production, je peux avoir la gestion des matières premières. OK? Et pour la production, je peux avoir contremaître, entretien, gestion de la qualité. Et pour la gestion des matières premières, je peux avoir gestion des stocks, gestion des achats. Donc, si on regarde tout ça, donc, si vous me donnez une minute,
je vais regarder quelque chose pour vous. Je vais regarder pour voir si je peux trouver un organigramme de la gestion des opérations dans l'entreprise. OK, si vous regardez ici, vous voyez la direction générale, ça c'est l'audit, il n'y a pas de problème ici. Mais si on va plus loin, regardez le conseil d'administration. Hein? Vous voyez, ici, là, vous voyez le conseil d'administration, le président. Vous avez opération. Et là, l'opération marketing finance. C'est ça, ce sont les fonctions. Maintenant, si j'utilise seulement les opérations, là, ici, je peux avoir un autre niveau en dessous. Avec ce niveau, je peux avoir transport, production, etc. Mais tout ça va être des éléments qui vont faire partie de la gestion des opérations. Ça va pour tout le monde? Ça va? Et j'essaie de trouver d'autres choses pour vous. Sa direction des, ouais, vous voyez, par exemple, la direction des opérations est là. Vous avez des ateliers qui sont, donc on oublie tout ça, la direction commerciale, mais pour avoir une structure, ça c'est gestion de la production à l'intérieur de la structure de l'entreprise. OK? Donc, ça, c'est gestion de la production à l'intérieur de la structure de l'entreprise. Comme ici, la direction commerciale à l'intérieur de la structure de l'entreprise. Mais je peux avoir un organigramme de la gestion des opérations seulement. OK? Gestion des opérations. On va voir si je trouve. Oui, j'ai ça. Ça, c'est pour finance. Et organigramme seulement de la gestion ou gestion de la production. Dieu nous permet d'utiliser cet Internet-là. On peut essayer de faire ce qu'on peut là. Avec tout ça. Et l'organigramme. Regardez bien. Mais oui, ça c'est un organigramme d'une entreprise de fabrication. Hein? Vous voyez? Là, c'est seulement l'entreprise de fabrication. OK? Donc, on va vraiment continuer. OK? Et là, je vais voir avec vous les autres choses ici. Hein? Vous pouvez voir tout ça. D'accord? Donc, ça c'était à l'intérieur de la structure de l'entreprise. Et là, c'est seulement la production. Niveau 1, il va y avoir un contremaître. Niveau de gestion des matières, gestion des opérations et gestion des matières. OK? Par exemple, gestion de stock, gestion des achats. OK? Et là, maintenant, si je regarde la gestion des opérations par rapport à l'environnement externe,
il y a les syndicats, les consommateurs, la loi du travail, tout ça, ce sont, on a gestion des opérations comme un système ouvert et un système qui interagit avec les autres éléments qui se trouvent dans l'environnement. OK? Ça va pour tout le monde? Maintenant, je vous donne des exemples de transformation de l'intrant en extrant. OK? Regardez, intrant, matériaux divers, pièces, transformation usine, extrant, automobile, appareils électroménagers, etc. OK? Donc, intrant, si vous avez des matériaux divers, les pièces, la transformation, c'est l'usine qui va faire cette transformation-là. Et comme extrant, vous allez avoir les automobiles, appareils, électroménagers, etc. Intrant, si vous avez des malades, transformation, c'est l'hôpital, extrant, la personne saine, la personne guérie. Intrant, il y a les étudiants, transformation, il y a l'université. Et comme extrant, vous allez avoir des gestionnaires, des ingénieurs, des diplômés. Intrant, passager, transformation, le train, autobus. Et comme extrant, vous allez avoir les gens qui vont être transportés à destination. Là, il faut voir ça. Et c'est les gens, je vais provoquer une faute pour pouvoir régler ça. Les gens qui vont vraiment transporter, comme je vous dis, à destination. D'accord? D'accord, je mets à destination. OK? Mais si vous regardez l'individu, si vous regardez ici, vous êtes là avec moi, l'individu, l'organisme, on enlève ça, une compagnie d'assurance, extrant, régime d'assurance, intrant, les spectateurs, transformation du théâtre, et à la sortie comme extrant, il va y avoir des spectateurs qui vont être divertis. D'accord? Tout cela, c'est pour vous présenter quelques transformations, intrant, transformation, extrant. Ce sont des exemples. La fonction de production, ce sont des activités d'exploitation qui vont nous permettre de créer à partir de valeurs ressources. Je vais vous expliquer c'est quoi les valeurs ressources. À partir de valeurs ressources, on va avoir des biens, des services qui vont avoir une utilité à un moment précis dans le temps. Parce que le bien n'est pas toujours utile. Par exemple, quelqu'un qui vend des mangues. Si vous ne vendez pas les mangues à temps, ces mangues-là vont être vous allez avoir des membres qui vont être très gâtés, on va les jeter à la poubelle parce que il va y avoir détérioration. OK? Et ayant une utilité à un moment précis dans le temps. Par exemple, je vous demande je place une commande, mais pour un temps précis. Peut-être après ce temps-là, j'aurai plus besoin de la chose. Est-ce qu'on est là? Donc, il faut toujours regarder ça. Et ce sont des biens qui ont une utilité à un moment précis dans le temps. Toute entreprise, toute organisation doit produire. Mais on produit parce qu'on veut atteindre des résultats, des buts. On a un objectif stratégique, c'est réaliser ces produits ou de les mettre à la disposition des utilisateurs. OK? Ça, ce sont les principales activités de l'entreprise. Donc, une fonction étant bien définie, on parle d'un ensemble d'activités qui ont un objectif commun. Il y a 4 fonctions majeures, je vous l'avais déjà dit. Fonction majeure, la production, le marketing commercial, la fonction commerciale, la finance, la comptabilité et le personnel ou la gestion des ressources humaines. Donc, le marketing étudie les besoins du client.
ça. Il peut utiliser la publicité, la promotion, il peut utiliser les canaux de distribution, l'emballage, la finance. Donc, la finance évalue les besoins financiers de l'entreprise. Et c'est la finance qui va trouver les fonds nécessaires à la bonne marge de la production. On est là. Et la comptabilité suit l'évolution de l'entreprise. La comptabilité qui va nous parler des dépenses engagées en fonction du budget. Il va avoir un contrôle, un suivi budgétaire. Donc, la gestion des ressources humaines, le personnel, des employés qui vont répondre aux exigences de l'entreprise. Ce sont les fonctions de base de l'entreprise. Et je vous ai parlé des valeurs ressources. Regardez ici, je vous ai parlé dans cette définition-là. On parle d'un ensemble d'activités d'exploitation, ça c'est la fonction production, qui permettent de créer à partir de valeurs ressources. Quelles sont les valeurs ressources? C'est cette question-là que vous devez répondre. Les valeurs ressources, c'est ça. 1. Main-d'œuvre, les gens qui vont travailler, les ressources humaines. 2. La matière première. On les appelle des valeurs ressources. Quelles sont les valeurs que je vais utiliser pour produire des biens ou des services? La matière première. 3. Les bâtisses et les équipements. C'est important. Donc, on parle de main-d'œuvre, matière première, bâtisses et équipements. OK? C'est important. Donc, ensuite, il y a un autre concept qui est intéressant à comprendre. C'est ce que nous appelons la valeur ajoutée. J'ajoute de la valeur. Donc, ce que je fais, c'est la résultante d'une activité. Cette activité va nous permettre... cette activité-là va nous permettre de créer ou donner aux choses une plus grande valeur par rapport à leur modification, par rapport à leur transformation au sein de l'entreprise. Par exemple, si vous achetez du lait dans un market où je vous livre le lait. Donc, le lait que je vous livre, le lait qui est livré chez vous, dont moi-même je vous livre, ou bien le lait qui a été livré chez vous, ce lait-là doit vous coûter plus cher parce qu'il y a une valeur qui est ajoutée. C'est-à-dire, au lieu d'aller au market, il y a quelqu'un qui est venu, vous avez reçu le service chez vous. OK? Donc, toute utilité ajoutée aux matières premières par le coût de la main-d'œuvre et les capitaux, on appelle ça valeur ajoutée. Donc, maintenant, il est important de faire le choix. Vous voulez produire, il faut faire le choix du produit. Le choix du produit, la première question, c'est que va-t-on produire? C'est le marketing qui doit s'en occuper. Le marketing va faire une étude de marché. La fonction marketing détermine le besoin des clients, le produit et les spécifications, la capacité du marché et la concurrence. Mais il y a la fonction recherche et développement, c'est qui va faire l'amélioration. C'est cette fonction-là qui va nous aider à avancer, spécifier le niveau de qualité, la fiabilité du produit. OK? Donc, j'espère que vous avez compris et n'hésitez pas pour les questions. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt.